Salut les amis, c'est NS55. Donc aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo, quel thème elle aura, ce coup-ci, ça sera la Shira blanche. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez vu dans l'état qu'elle était, niveau rats et souris, quoi, il y avait des nids partout. Alors j'ai tout nettoyé à l'aspirateur, d'ailleurs j'ai nettoyé la carrosserie aussi, comme vous pouvez le voir. Elle est nettement plus propre. Alors point positif de la voiture, il n'y a pas de rouille niveau châssis. Il y a un peu de corrosion sur le bas de caisse là, mais rien de très grave. Comme vous voyez, les ailes sont pas pourries, elle est vraiment en bon état. Donc j'ai nettoyé le coffre. Bon là il est plein de bazar parce que je suis en train de démonter, comme vous pouvez le voir, le tableau de bord. Ça je vais y revenir. Alors l'intérieur, faut le voir, il est très propre. Pas très propre, on va dire, dans le point, dans l'état qu'elle était, elle est très propre. Il y a encore quelques taches dans la moquette du sol. D'ailleurs, si vous avez une solution pour les enlever, parce que là pour l'instant je trouve pas, comme là on a une croche. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que là, je galère, là. Pour enlever les tâches là, je galère vraiment. Niveau moteur, donc qu'est-ce que j'ai fait niveau moteur? J'ai réussi à le remettre en route. Alors pour le remettre en route, j'ai mis un réservoir secondaire ici, dans une bouteille. Alors c'est du gasoil, bon c'est du fuel rouge, hein, avec de l'huile de colza. Parce que l'huile de colza a un pouvoir, on va dire, ça nettoie bien les tuyaux. Et vu que le circuit de gasoil est plein de rouille, même la pompe à injection, elle était bourrée de rouille, hein, elle est brune à l'intérieur. Ça va me permettre de nettoyer tout ça, quoi. Pour ça que pour l'instant, après, il faudra que je démonte le réservoir. Pour ça, ça sera pour une autre vidéo. Pour déboucher tous les tuyaux, comme on peut le voir là, qui sont bouchés complètement. Là, il y a encore pas mal de boulot de ce côté-là. Mais il démarre, c'est point positif. On va rester optimiste. Donc j'ai nettoyé aussi tout ce qui était ras, comme il y avait sur la batterie. Je sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, je mettrai un lien de la vidéo. Maintenant, l'autre problème que j'ai, c'est niveau courant. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors là, bon, on a le compteur de la Shira que j'ai démonté. Et dessus, bon là je mets le contact, comme vous voyez, on met le contact, il n'y a pas de lumière qui s'affiche. Ici il devrait y avoir les voyants, les voyants habituels sur la batterie. Hein. J'ai seulement l'horloge ici qui allume. Le préchauffage ne marche pas, rien ne fonctionne. Alors pourquoi? Je me suis dit au départ, tout simplement, une fusille, une sûreté est morte. J'ai été voir, tout ça c'est nickel. Et j'ai été rechercher plus loin. Et il s'avère que les souris, ils ont fait un nid dans le tableau de bord. Ce qui fait qu'avec leur nid, ils m'ont bouffé les fils. Comme là on a ça, c'est tout simplement comment on appelle ça, la lumière, l'éclairage au tableau de bord, plus ou moins fort. Et il s'avère qu'ils m'ont bouffé les fils, comme vous voyez là, il est coupé. Ils m'ont grignoté les fils dans le tableau de bord et c'est ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai pas de courant au tableau de bord. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de démonter le tableau de bord. Donc on va démonter les grosses vis qui sont ici. Et on va démonter ça et aller rechercher qu'est-ce que les souris ont fait comme mal. Donc il y a un sacré boulot, hein. Donc voilà, donc c'est parti pour le début de la vidéo, pour le commencement du démontage du tableau de bord. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas fait. Et voilà quoi, c'est parti les amis, on commence. Démonter le câble du compteur, c'est légèrement compliqué. Oh là, parce qu'ils ont compris pourquoi le compteur il marche pas, les mecs. J'aurais pas besoin de démonter le tableau de bord. Alors que je vous ai dit, les putains de souris, ils m'ont bouffé tous les fils. Tous les fils du tableau de bord, les saloperies. Putain, c'est pas vrai ça. C'est sûr que le compteur il marche pas. Il y a 10 fils, ils m'ont tout bouffé.
réussi à l'avoir. Regardez, j'ai à le démonter le tableau de bord, donc j'y ai passé une petite heure. C'est pas que c'était dur, c'est qu'il y avait sa remise qui était mal placée. Donc il est là, posé sur le capot, il est vraiment en parfait état. Alors pour vous dire qu'est-ce que les souris ont fait comme mal, ben c'est simple. Hein. Ici, comme vous pouvez le voir là, il y a une dizaine de fils qui ont été coupés, donc qui ont été bouffés. C'est tout simplement les fils ici qui vont au compteur, qui ont été bouffés aussi. Donc il va falloir que je les raccorde, je vais voir comment. Alors comme vous pouvez le voir, ils ont un peu grignoté par-ci par-là, il faut que je donne un coup d'aspirateur. Même là-bas, le long du montant, ils ont été bouffés aussi la mouche en dessous, là-haut. Là c'est pareil, ça a été bouffé. Alors il va falloir, bon je crois que je vais peut-être, oh, non je vais la laisser, l'isolant. Donc on a ça de bouffé, on a aussi ce fil ici, qui a été bouffé. Vous voyez, il est cisaillé par-ci par-là, il va falloir que je le raccorde. Putain de bestiole, c'est pas possible ça. Je crois que je vais élever plus de chats. J'en ai déjà 5, je vais essayer d'en élever plus. Donc voilà, bon, on va raccorder ça. Donc on va raccorder ça et puis ça devient bon quoi. Bon, il y a encore pas mal de boulot parce que, comment vous expliquer, plus que je regarde, plus qu'il y en a. Regardez, là, je viens de découvrir, là vous avez l'échelle de toit. Alors ici il y a un trou. Les souris ils ont rentré par là et ils ont été me bouffer à l'intérieur du ciel de toit. Vous voyez, il y a des noix dedans. Ça c'est une noix. Et ils m'ont bouffé l'intérieur du ciel de toit. Quoi. Bon, en soi, c'est pas grave, mais bon, c'est encore du taf en plus. Bon, allez, c'est parti, on va essayer de dénuder les fils. Bon, donc, nous revoilà. Alors, j'ai pas filmé le branchement des fils parce que c'était très long. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai reconnecté ça avec des simples cosses. Bon, j'essaierai d'isoler ça tout à l'heure pour éviter que ça prenne feu, parce que ça serait quand même dommage. Donc, le résultat est convaincant, parce que, comme vous voyez, quand je mets le contact, les voyants s'allument. La jauge de carburant en haut ici a remonté. Tous les voyants wheel, frein main et batterie fonctionnent. Donc, c'est parfait. J'ai même le conteneur qui marche quand le moteur il tourne. Donc tout ça c'est génial. Donc il me reste plus qu'à réparer les deux fils là. Donc ça c'est les fils du dégivrage, hein, c'est pas dramatique. Donc voilà. Donc pour la... Comment, attendez, je retourne la caméra. Donc pour la première étape de la restauration du véhicule, c'est parfait, ça fonctionne. Enfin les restaurations à remise en état. Donc ça fonctionne. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dirai, il y en aura bientôt une autre, donc parce qu'il faut que je vide le réservoir. Ça va être compliqué. Donc je démonte tout le réservoir, il y a le pare-choc à démonter, enfin vraiment il y a du boulot pour le démonter. Et il faut que je chauffe dans les tuyaux avec le compresseur pour évacuer toute la rouille et tout ce qui bouge dedans. Il faut que je nettoie le réservoir. Enfin il y a du taf, hein. Franchement il y a encore du boulot dessus. Et il me reste les freins aussi à faire, ça ce sera dans une autre vidéo aussi, parce que j'ai du mou à la pédale. Parce que bon, il s'avère que quand elle a passé contrôle technique en 2014, elle a été recalée à cause du jugement des freins qui ne marchaient pas, c'est pour ça qu'elle a été arrêtée. Donc il faudra que je résoudre tout ça, il y a sûrement une fuite à l'arrière je pense. Puis bah voilà, donc je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et puis abonnez-vous. Puis je vous dis à bientôt, salut les amis.